Shalom Ouvracha, donc le thème qu'on a étudié aujourd'hui est de savoir à partir de quel moment est-ce qu'on peut faire la Birkat Alevana, quand est-ce que c'est le point de départ. On a vu toute une liste de Rishonim qui sont le Rambam, le Smag, Yad Rama, le Meiri, qui tous abondent dans le sens de dire que déjà depuis le Yom Rishon, le premier jour, le premier soir, on pourrait faire donc Birkat Alevana. Donc ça laisserait entendre qu'il n'y a pas besoin de profiter de l'éclat de la lumière. Ça laisserait entendre que la bracha finalement elle n'est pas forcément sur la notion de chidouche, puisqu'on n'assiste pas réellement encore à la notion de renouveau, puisqu'elle est tellement fine qu'on ne la voit pas. Donc ça laisserait peut-être entendre qu'on n'est plus sur la notion d'être mevarer par rapport au minag haolam. Et donc ce ne serait pas une birkat haneinin, automatiquement ce serait plutôt birkat hashvach, une bracha de remerciement. D'accord. Donc ça c'était pour les rishonim. On a vu ensuite donc dans le Bet Yosef qui ramène une raison al Kabbalah, donc assez étonnant puisqu'il ramène le Sefer le Baal Sha'arei Ora, qui nous dit qu'il ne faudrait pas al Kabbalah faire Birkat Alevana tant que ne se sont pas écoulés 7 jours. D'accord. Donc ça c'est al Kabbalah. Le Sha'arei Knesset Agdola, lui il nous dit qu'a priori il y aurait deux conditions à réunir. D'accord, il rapporte le bar en disant que Kabbalnu mirabotenu, qu'on ne doit pas laisser fermenter les mitzvot, et donc dès qu'il y a Emotsei Shabbat et qu'au moins 3 jours se sont écoulés, eh bien on doit faire la bracha de Birkat Alevana. Et après il ramène en tant que minag, Shelo levarech la Levana, Ad Shavru Shivat Yamim, tant qu'il n'y a pas eu 7 jours qui se sont écoulés. Donc il ramène le minag de la Kabbalah. Maintenant, pourquoi il y aurait une notion de 3 jours? Peut-être que c'est déjà le moment où on peut commencer déjà à profiter de la lumière. On avait ensuite le Elia Rabbah qui vient et nous dit que comment il faut comprendre la Gemara dans Sanhedrin, que réellement il n'y a pas de marloquet, entre eux. Alors le Elia Rabbah dit que en vérité le premier man d'Amar qui avait dit jusqu'au 7, alors c'était en vérité donc l'opinion de Rav Yehuda, il parle du début. D'accord. À partir de quand on peut commencer à faire Birkat Alevana? Est-ce que la Gemara Nardé, ils avaient dit jusqu'au 16? Ça, c'est pour dire la fin, pour dire le sof. Ça, c'est le Elia Rabbah. Le Sha'arei Knesset Agdola, donc lui, il a donné les deux conditions, que ce soit Emotsei Shabbat, et comme on a dit, donc 3 jours, à partir du 3e jour, on a dit. Le Moreh Etzba, lui, pareil, il va dans le sens de dire que Hachavu Shiva Yamim Shlemim et Amolad, donc pareil comme la notion de la Kabbalah, que uniquement quand 7 jours sont passés après, depuis le moment du Molad, du renouvellement de la lune. On avait ensuite le Taz, qui a ramené le Levouche, et le Levouche lui dit que si on a le choix entre faire Motzei Shabbat du 5, d'accord, du 5e jour du mois, c'est préférable de faire ça que d'attendre le Motzei Shabbat de la semaine suivante, d'accord, même si on serait après le 7. Et donc, pour conclure, on a vu le Mishnah Berurah qui nous dit que le Rav des Acharonim vont dans le sens de dire qu'après, à partir du moment où il n'y a pas besoin d'attendre les 7 jours, à partir du moment où on est après les 3 premiers jours, alors on peut déjà faire Birkat Alevana étant donné qu'on profite de la lumière et qu'il y a une ligne de ne pas laisser fermenter les mitzvot. Chazak ou Baruch.